Eh bien Arthur, je suis entrepreneur plutôt optimiste et cofondateur de Time for the Planet. Time for the Planet, c'est un plan d'urgence citoyen pour mettre un grand coup de tatane aux gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. En gros, notre mission, c'est de déployer 100 innovations majeures contre les gaz à effet de serre. Et pour ça, on a 3 spécificités. La première, c'est qu'on est un mouvement. Tout le monde peut participer à Time for the Planet. À partir d'1 euro, en 1 minute sur notre site web, tu deviens copropriétaire, actionnaire du projet. Et donc, tu le copossèdes au même titre que nous pour l'aider à grandir et à avoir de l'impact. La deuxième chose, c'est que toutes ces innovations qu'on va chercher et qu'on déploie, on les met en open source. Ça veut dire qu'on laisse n'importe qui, partout sur la planète, les copier-coller gratuitement. En échange de quoi, ils doivent nous repartager leur impact, donc les tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées grâce à leur activité par rapport à notre innovation, et également leurs propres améliorations de l'innovation pour qu'on fasse une R&D à grande échelle. Et la troisième et dernière chose, c'est qu'on est non lucratif. Ça veut dire que tous les associés qui investissent de l'argent dans Time for the Planet, ils n'attendent pas de retour sur investissement financier. On leur retourne du dividende climat, c'est-à-dire des tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées grâce à leur investissement, et on le retourne tous les ans. Le but, c'est que l'argent qu'ils ont investi serve à créer des boîtes qui sont rentables, qui génèrent de la plus-value, et donc que ça multiplie l'argent qu'ils ont investi dans Time for the Planet, mais que cet argent, il continue de circuler pour décarboner toujours plus, à chaque tour un peu plus. Voilà le système. Alors nous, c'est assez simple. En gros, on a une matrice des 20 problématiques majeures auxquelles on répond. Aujourd'hui, il y a un camembert de la mort, de l'enfer, qui est le camembert des principales émissions de gaz à effet de serre. Et on voit que 90% des émissions, elles sont sur 5 secteurs. L'industrie, la production d'électricité et de chaleur, le bâtiment, les transports et l'agriculture et les forêts. Nous, on a pris ces 5 secteurs et on les a découpés en 4 axes, qui sont les axes qu'on voit souvent dans les rapports du GIEC, etc. Donc le zéro carbone, la sobriété, la captation, parce qu'on est allé déjà tellement loin qu'il faut aussi augmenter les puits de carbone naturels idéalement, mais en tout cas capter ce qui est déjà dans l'atmosphère, et l'efficacité énergétique. Et ça nous donne 20 problématiques majeures dont on ne sort pas et qui sont vraiment les trucs sur lesquels on se concentre avec Time. Donc, construire avec des nouveaux matériaux pour faire en sorte qu'on ait des meilleures isolations dans les bâtiments ou des matériaux de construction qui émettent moins de gaz à effet de serre, faire en sorte que, par exemple, les data centers consomment moins, trouver des manières de réduire la consommation des navires gros porteurs avec, par exemple, des voiles de kite, c'est un des projets sur lesquels on est en ce moment, créer des nouveaux puits de carbone naturels, il y en a un avec une roche volcanique notamment qui est très intéressant, il y a plein de trucs. En fait, tous ces projets-là qui rentrent dans les 20 problématiques, on s'y intéresse. Alors la création, c'est assez simple. En fait, nous, en tant que simples citoyens, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc on a mis en place tout ce qu'on peut, c'est-à-dire arrêter de prendre l'avion, réduire notre consommation de viande, arrêter d'acheter des conneries sur Internet, enfin le maximum pour être le plus sobre possible. Et en fait, on avait quand même une frustration de sentir que c'était vraiment pas du tout assez et qu'il fallait beaucoup plus. Et notamment qu'on a un vrai sujet sur la façon dont il faut décarboner les biens et les services à l'échelle mondiale. Et notre début d'aventure, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait un outil qui nous permette d'avoir plus d'impact et qui permette à n'importe qui d'avoir plus d'impact en tant que citoyen. Pas pour dire juste « nickel, la technologie va nous sauver », mais pour dire « je fais le max, comment je peux faire encore plus ?» Et c'est ça Time for the Planet. Et donc l'origine de la chose, c'est la rencontre avec beaucoup de scientifiques, notamment des gens comme Jean Jouzel, qui nous ont vraiment accordé du temps, et merci, big up Jean Jouzel, pour nous expliquer qu'aujourd'hui, en gros, on a 2 solutions. La première, c'est la sobriété. Incontournable, il va falloir qu'on soit plus sobre les amis, voilà. Et la deuxième, c'est l'innovation. Mais pas l'innovation pour faire des jetpacks photovoltaïques. L'innovation pour faire moins ou pour faire mieux ou autrement. Et le truc fou, c'est que ces innovations, c'est les scientifiques qui nous l'ont dit au départ de l'aventure, elles existent déjà en fait. Il y a des innovations majeures qui peuvent changer la donne au niveau mondial et nous sortir de la merde. Le problème, c'est que ces innovations, elles ne passent pas à l'échelle. Et la raison pour laquelle elles ne passent pas à l'échelle, c'est que les innovateurs, les gens qui portent ces innovations, c'est des chercheurs, c'est des ingénieurs, c'est pas des entrepreneurs. Et eux, déployer leur innovation à très grande échelle, lui trouver un modèle économique, faire en sorte qu'elle passe dans nos quotidiens à toutes et tous, c'est pas leur délire du tout, c'est pas leur métier en fait. C'est des métiers diamétralement opposés. Et c'est là qu'on a vraiment eu un tilt. On s'est dit, mais nous, on connaît des entrepreneurs qui sont incroyables, qui cherchent du sens, ils ont vendu leur boîte, ils sont vraiment hyper pertinents. Et on a ces innovations majeures qui ne se déploient pas, alors que eux, c'est leur métier. Bon, bah, on va faire un truc, on va les mettre ensemble et on va financer ça avec un crowdfunding mondial géant pour pouvoir faire en sorte que ces innovations, elles passent à l'échelle enfin. Ah bah, les objectifs à court terme, c'est d'honorer notre engagement premier auprès des associés, c'est-à-dire créer 3 boîtes cette année. On a déjà débloqué de l'argent pour 2 boîtes et créé une boîte.
On espère pouvoir finaliser la création de la deuxième parce qu'on est en négociation avec les innovateurs et en créer une, voire peut-être deux d'ici la fin de l'année. On en parlera bientôt plus, sûrement dans un événement en décembre. Mais en tout cas, c'est vraiment l'objectif de l'année 2021, c'est de dire merci, vous nous avez fait confiance, c'est grâce à vous que ça existe. S'il n'y avait pas tous ces associés qui y avaient cru, il n'y aurait rien du tout parce qu'on n'aurait pas eu les moyens d'attirer les meilleures innovations à nous, d'avoir des entrepreneurs compétents qui viennent nous voir et juste d'être connus pour avoir cet argent, ces investissements qui nous permettent d'avoir de l'impact. Donc merci, maintenant on passe à l'étape 2, méga concret. Regardez exactement ce qu'on est déjà en train de faire pour décarboner et aidez-nous à en créer beaucoup plus. Il y a des moments dans la vie où il faut se poser une question toute bête, à quoi je sers? À quoi sert ma vie? Et pourquoi je suis là? Et en fait, quand tu te poses cette question et que tu as du mal à trouver des réponses, en général, c'est pas très bon signe. Bon, c'était un peu mon cas, je me suis retrouvé dans l'entrepreneuriat un peu par hasard. C'était passionnant, j'ai vécu plein de choses géniales, mais en fait, je trouvais pas forcément que j'apportais au monde ce que potentiellement il faudrait que j'apporte, ou en tout cas que j'étais pas en phase avec mon ADN et avec mes convictions profondes. Donc je me suis juste posé la question pourquoi je fais ce que je fais? Et comme je trouvais pas de réponse, je me suis levé, je me suis dit ça m'emmerde, donc j'arrête. J'ai arrêté et j'ai réfléchi à la façon qui était la plus utile pour moi de me mettre en action. Le message, c'est qu'on se lève tous les matins, on endure un réveil, parfois on se tape des bouchons ou des métros bondés. Et si on fait tout ça, ça ne doit pas être pour en plus niquer notre avenir. C'est pas vraiment une bonne chose. Si on fait ça, ça doit être pour un truc qui nous permet de nous sentir utiles, d'avoir un vrai sens dans notre quotidien, de sentir qu'on apporte ce qu'on a de mieux à apporter au monde. Et donc trouver ce truc-là, parce que vous êtes tous exceptionnels, tout le monde a un truc incroyable à apporter au monde, et on le sent au fond de nous qu'on est différent. Il faut cultiver cette différence, il faut l'utiliser, parce que c'est une force incroyable. Il ne faut pas trop se fourvoyer, parce que on nous emmène tout le temps à aller dans une direction qui est un peu la direction majeure proposée. C'est peut-être pas la direction qui est la bonne, et on est en train de s'en rendre compte, et on a besoin de gens pour proposer d'autres choses. Donc faites des trucs, écoutez-vous. Et je sais qu'il y a plein de trucs stressants dans la vie et que c'est déjà galère de gérer sa propre vie à notre petit niveau. Mais vraiment, la vie va passer très vite, je crois. Et il faut vraiment qu'on s'écoute et qu'on propose des nouvelles choses. On est face à un mur et ça va être à nous de trouver des solutions.